Bienvenue, nous voulons vous présenter le business model Canva de Le Phare. Le Phare. Voilà. L'entreprise Le Phare possède vraiment 3 clients clés. Ce sera vraiment les artistes et les techniciens artistiques que l'on regroupe sous le nom des créatifs. Finalement, on aura les professionnels qui regroupent les producteurs, agences, institutions. Ici, on les appelle les captivés. Et finalement, notre 3e segment sera vraiment les curieux qui regroupent les passionnés, les consommateurs de tous les jours d'art. Ces 3 segments se regroupent avec notre plateforme collaborative. On a vraiment une proposition de valeur intégrée, c'est-à-dire que chaque segment a sa proposition de valeur. Premièrement, on va participer à la création d'une communauté artistique avec plus de facilité justement pour trouver des contrats et des revenus supplémentaires. Finalement, on a un deuxième volet, ce sera vraiment la promotion des artistes et les techniciens artistiques avec une page sur mesure dans laquelle on intégrera des démos, le portfolio, les projets, le CV, etc. pour vraiment se faire une idée vaste de l'artiste ou du technicien artistique. Troisièmement, on propose aussi des services et conseils pour s'assurer du travail de qualité et du bon choix d'artiste ou du technicien. Ceci passe par des avis de passionnés, un service de marketing, coaching et aussi les chasseurs d'artistes pour vraiment le côté professionnel. Finalement, notre dernier volet sera vraiment l'aide dans la création de projets via le crowdfunding intégré sur la plateforme. Très facile de connecter toutes ces cibles ensemble. On a vraiment des groupes Facebook, on va avoir le site web qui regroupe les 3 et finalement des événements à tous les 6 mois pour regrouper plus de monde possible. Comment est-ce que nous, on souhaite avoir une relation avec le client ? C'est vraiment la relation communautaire et collaborative via la plateforme avec le partage et échange qui seront au centre. Finalement, on apporte aussi un contenu personnalisé et sur mesure avec une proximité avec les artistes. On souhaite aussi apporter vraiment de la récurrence et de la stabilité ainsi qu'un service rapide et flexible pour apporter vraiment le soutien au jour le jour aux artistes. Finalement, on souhaite vraiment avoir un retour des artistes. Pour ceci, on va faire des sondages post-transaction, des événements où on pourra rencontrer les artistes afin d'avoir plus d'informations sur ce qu'ils souhaitent et vraiment améliorer et donner un service de qualité. Donc pour mener à bien tout l'ensemble de ce projet, nous avons plusieurs activités clés qui passent d'abord par la conception évidemment du site internet et sa maintenance avec le contrôle de l'information des artistes. Nous sommes également évidemment le médiateur entre les artistes, les professionnels ou encore les captivés, les curieux, les passionnés de la musique ou de l'art. Et enfin, le service de conseil et marketing que nous proposons dans notre proposition de valeur. Donc, pour mener à bien ces activités clés, plusieurs ressources clés nous sont essentielles. D'abord, le site web avec un développeur, l'identité visuelle qui passe par le logo et le slogan, et enfin notre méthodologie de service et de conseil, notre réseau d'artistes qui est évidemment primordial, ainsi que des informations à leur propos, et enfin le logiciel de transaction en ligne comme PayPal par exemple, qui est facilité. Enfin, nous avons des partenaires clés qui se composent d'abord des communautés artistiques virtuelles ou réelles, comme les galeries d'art, les écoles d'art ou encore YouTube par exemple, qui peut être une plateforme virtuelle. Nous avons également Wix qui peut nous aider, c'est un logiciel, un hébergeur de site internet, et des avocats qui nous aiguillent et nous aident dans l'aspect juridique de ce projet. Enfin, des magasins de matériel pour les échanges et les partages dans la première proposition de valeur. Et enfin, des plateformes de paiement type banque, carte de crédit, PayPal, encore une fois. Très bien, on a vu tout le volet segment, proposition de valeur, partenaire, comment est-ce qu'on communique, mais nos finances dans tout ça. Alors vraiment, nos frais de démarrage seront le domaine et la création du site, bien sûr, la publicité que l'on veut faire via les réseaux sociaux pour attirer un maximum de personnes et finalement le démarchage et nos cartes de visite. Donc des frais de démarrage peu coûteux. Finalement, les coûts fixes
On aura vraiment les frais de paiement en ligne qui seront nos coûts majeurs avec les coûts par carte de crédit ou alors par PayPal et finalement notre capital humain, c'est-à-dire que ça passe par un community manager, la recherche d'artistes, le développeur de la plateforme. On aura aussi des coûts variables puisque, comme je l'ai dit précédemment, on souhaite faire des événements aux 6 mois. Donc nos coûts variables, ce seront donc l'organisation de ces événements ainsi que la publicité liée aux événements et au développement du site. Finalement, c'est fini. Alors, concernant nos sources de revenus, nous pouvons en distinguer 3. D'abord, 7% de commission sur les projets de crowdfunding qui aboutissent, évidemment. Ensuite, nous notons 10 à 15% de commission sur les projets et contrats signés, surtout entre artistes ou artistes et professionnels, en fonction du service rendu. Et enfin, nous pouvons noter un abonnement premium pour chaque artiste qui souhaite avoir sa page personnalisée selon leurs besoins. Voilà, merci beaucoup.